Bonjour chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures d'enfance. Ces lectures qui m'ont fait découvrir finalement le monde du livre, de l'imaginaire et qui m'ont fait plonger aujourd'hui dans cette passion et l'envie de découvrir de nouveaux univers et de rêver tout simplement. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit moment de ma vie qui m'a fait plonger dans cet univers et je trouve que c'est un peu nostalgique et en même temps magique et assez intime, mais je voulais vous partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. On commence tout de suite par une première lecture qui date un peu, c'est La cabane magique. Donc là c'est Le sorcier de la préhistoire, donc c'est le tome 6 mais j'ai pas le souvenir d'avoir lu les tomes précédents. Et donc en fait on suit l'histoire de deux petits héros qui se nomment Tom et Léa. Donc dans ce livre, Tom et Léa sont projetés à l'époque glaciaire. Ils se réfugient vite dans une caverne et trouvent de magnifiques peaux de bêtes. Chaudement vêtus, ils partent en exploration mais ils tombent dans un piège. Sont-ils condamnés à mourir de faim? Donc en fait on va découvrir des univers un peu différents. Là je vois que le tome 5 c'était sur le fleuve de l'Amazone et le tome 7 c'est un voyage sur la lune. Donc ça permet de développer l'imaginaire dans les enfants, chez les enfants, et c'est vraiment une lecture, ça se voit que c'était quand j'étais très jeune puisque les écritures sont écrites en très gros et il y a plein d'illustrations. Voilà, sans trop spoiler, mais aujourd'hui je lis ça en moins d'une heure je pense, mais voilà, du coup c'était une histoire vraiment sympathique qui du coup un peu m'a attirée, puisque forcément là on a un lien avec l'histoire et comme vous le savez je suis ultra passionnée par les périodes historiques parce que je suis voilà, destinée à être professeure d'histoire-géographie. Donc forcément celui-là m'a plus attirée que les autres. Ça a permis donc là un voyage dans le temps en plus, donc j'ai adoré. Et puis bah voilà, un petit peu d'aventure, c'était vraiment très sympa. Après là je vous avoue que je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agit car cette lecture remonte à il y a très longtemps déjà. Juste après ça, j'ai lu une série de livres que je n'ai pas là sous la main, ils sont restés chez mes parents, mais j'ai lu les au moins 10 premiers tomes de la saga Les Chatons Magiques. J'adorais ces aventures, donc à chaque tome en fait c'est un nouveau chat, un nouveau chaton qui découvre une nouvelle personne et qui va vivre de nouvelles aventures. Et en fait ces chatons étaient magiques car ils apportaient de la joie de vivre dans un foyer, donc chez une personne qui n'était pas très bien, et la rencontre avec ce chaton fait que la personne se sent mieux et ils vont vivre des aventures ensemble, surtout que le chaton se transforme en un lion. Donc c'est plutôt pratique quand il y a quelque chose qui va pas bien, quand il y a un monstre qui arrive ou que dans la forêt il y a des loups qui arrivent pour attaquer la jeune fille. Et je me souviens même qu'il y a un tome dédié à une histoire qui se passe dans un ballet, dans une classe de danse classique, et j'avais adoré ce mélange des deux puisqu'encore une fois c'est une de mes passions. Et oui, je me souviens que j'avais au moins les 10 premiers tomes et il y en avait encore plus, et je sais que ça existait aussi avec, il me semble, les chiens magiques et les chevaux magiques, mais je les ai jamais lus parce que vraiment j'étais plus au niveau des chats, et ça se ressent encore aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai adopté un petit chat, et c'est vrai que les animaux comme ça qui rentrent dans notre famille, dans notre foyer, apportent tout de suite une joie de vivre, et c'était magique en l'occurrence. Et je me souviens très bien, pareil c'était des petits tomes avec quelques illustrations, mais j'étais trop plongée dans cette lecture là, et oh là là, rien qu'à se souvenir, voilà, j'en souris parce que je sais que ça me rendait heureuse. Après cela, je suis partie en vacances dans un lieu qui était un peu abandonné mais pas trop, enfin c'était assez particulier, mais il restait des objets dont ce livre là que j'ai découvert vraiment du coup au pur hasard. Donc c'est Sacrée Sorcière, écrit par Roald Dahl, Folio Junior édition spéciale, je ne sais pas de quelle année il date, sûrement des années 90 puisque le lieu avait été abandonné à peu près à cette période. Je sais pas, alors attendez, 83. Voilà, ça a été publié en 83, donc ce livre est très vieux, il a du vécu, hein, voilà, je faisais pas trop attention à mes livres à l'époque. Donc bon, là c'est à l'endroit, mais l'autre côté est à l'envers, mais c'est fait exprès parce que y a des petits quiz, et d'ailleurs j'ai écrit au stylo sur ces quiz, mais bon j'étais petite donc je ne savais pas, c'est des petites questions par rapport au texte qu'on a lu, etc. Donc très sympa.
Donc là derrière c'est écrit: ce livre n'est pas un conte de fées mais une histoire de vraie sorcière. Vous n'y retrouverez ni stupide chapeau noir ni manche à balai. La vérité est beaucoup plus épouvantable. Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire, vivent dans des maisons ordinaires. En fait elles ressemblent à n'importe qui. Si on ajoute à cela qu'une sorcière passe son temps à dresser les plans les plus démoniaques pour attirer les enfants dans ses filets, vous comprendrez pourquoi ce livre est important. Et j'ai adoré parce que bon, à l'époque j'étais un peu naïve et je pensais vraiment que c'était les sorcières existaient comme c'était écrit dans ce livre là, et j'avais adoré découvrir un peu plus, mais là vous voyez que c'est un peu plus un peu plus développé. C'est un roman qui fait quand même 200 pages je crois, donc là je devais avoir environ 9 ans. Donc quand même pour même un petit peu plus tôt, c'est quand même assez bien, voilà, il y a 200 pages et c'est très sympa de lire ça. Donc là je vois la table des matières: les vraies sorcières, grand-mère, comment reconnaître une sorcière. En fait il y avait beaucoup d'humour aussi dans ce livre, je me souviens, comme quoi toutes les grand-mères ne sont pas forcément des sorcières, etc. Démonstration, les vieilles sorcières, la métamorphose, après il y avait quelques petits contes, quelques petites histoires. Non franchement j'avais adoré ce petit livre, et voilà, c'est ce qui m'a fait plonger dans cet univers encore plus magique que j'adorais déjà et qui a continué. Je vous en parlais dans ma vidéo haul, mais pendant l'école on devait lire des livres obligatoirement, et ça a été le cas avec Les Orangers de Versailles qui m'a énormément marqué, écrit par Annie Pietri, et il m'a tellement marqué que j'ai décidé de le racheter pour le relire. Et je me souviens que c'était vraiment une lecture qui m'avait pas bouleversée, mais disons que quand même il m'a marqué, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc là encore une fois on a une attache avec l'histoire, donc avec un grand H, puisque on va découvrir les Orangers de Versailles et tout l'univers de la cour qui va se passer à Versailles, et j'ai adoré me plonger dans cet univers, et j'avais vraiment la sensation de vivre en fait l'histoire de l'héroïne principale et d'être dans le château de Versailles, et j'avais trouvé ça magique et j'étais vraiment prise dedans. C'était vraiment une lecture agréable qui était obligatoire mais qui finalement m'a permis de découvrir un univers que j'ai adoré. Donc vraiment un très gros coup de cœur là-dessus. Donc on découvre en fait c'est l'histoire d'une servante, comment on les appelle ça, bon je vais vous le dire. Marion, la fille d'un jardinier du château de Versailles, a été choisie pour servir la favorite du roi Soleil, Madame de Montespan. La marquise est exigeante et capricieuse, il est bien difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion possède un don rare, elle sait créer des parfums extraordinaires qui plaisent à sa maîtresse. Mais la Montespan a plus d'un vilain tour dans son sac bientôt. Marion découvre qu'un terrible complot se trame contre la reine, et j'ai adoré cet univers autour de l'odorat aussi, ça avait été vraiment bien travaillé, et découvrir aussi que du coup il y a des servantes qui étaient là pour pouvoir accomplir beaucoup de choses, et donc notamment là elle confectionne des bouquets pour la favorite du roi, elle surveille quand elle dort, etc. Elle essaie de s'occuper pendant ces nuits là pour pas qu'elle s'endorme. Donc c'était vraiment très sympa de découvrir tout cet univers, et ce livre m'a beaucoup marqué. Pareil, je devais être en CM1, CM2 quand j'ai lu ce livre. Donc autour de 8-9 ans je pense, 8-9-10 ans, quelque chose comme ça. Bref, comme vous l'avez remarqué, j'étais plongée dans les livres depuis un bon bout de temps, mais ma mère en fait chaque année était abonnée à l'école des loisirs. Enfin en fait chaque mois elle recevait un livre grâce à un abonnement qui était beaucoup plus rentable que d'acheter les livres un par un, ce qui nous permettait d'avoir beaucoup de livres à la maison que je lisais. Mais là j'en ai pas un particulièrement qui m'a marqué, j'en lisais quelques-uns, mais il y en a un qui m'a énormément marqué, c'est Le Petit Monde de Charlotte, voilà, écrit par E.B. Wright au Maximax de l'école des loisirs, donc je vous le disais. Donc elle l'a eu comme ça. Donc en fait ce livre là j'ai décidé de le lire parce qu'il était à l'époque gros pour moi, et je voulais lire un gros livre, voilà, comme celui-ci. C'était mon premier gros livre pour moi, je sais pas combien de pages il a, oui 200 pages, quelque chose comme ça, et j'étais hyper heureuse de lire ça et de me plonger dans cet univers.
Et donc en fait on va suivre l'histoire de Charlotte qui est à la ferme et en fait elle a un don puisqu'elle va pouvoir parler aux animaux. Donc elle va se faire des amis, la petite araignée, le petit cochon et la petite chèvre Loi. Elle parle avec tout le monde et en fait elle va essayer de sauver le cochon qui est destiné à l'abattoir puisque c'est comme ça que fonctionne la ferme avec son père. Et en fait elle s'est liée d'amitié en fait avec ce cochon avec qui elle parle très souvent et j'ai adoré donc ce don qu'elle avait, mais voilà, cette petite touche de magie qui faisait que on sortait de l'ordinaire. Pour une fois qu'une araignée était très sympa et avec qui j'aurais pu parler et que j'aurais pu me lier d'amitié, c'était assez drôle. Je vous lis quand même le livre, enfin je vous lis ce qu'il y a écrit au dos. Le livre racontait l'été heureux et de la petite ferme, de son cochon Wilbur et de la meilleure amie de Wilbur, la magnifique araignée grise Charlotte. Wilbur et Charlotte habitent la belle vieille grange de l'oncle Homer. Fern passe ses journées entières dans la grange, assise tranquillement sur son tabouret, les animaux la traitant en égale et parlent tranquillement devant elle. Un jour, Fern entend la brebis apprendre à Wilbur que les enfants l'engraissent pour en faire du jambon et du saucisson. Wilbur en est bouleversé. Que faire pour échapper à ce sinistre destin? Charlotte le console et comme elle est très intelligente, elle conçoit un plan pour sauver la vie à Wilbur. Même Templeton, le vieux rat qui pourtant ne fait jamais rien sans contrepartie, est mis à contribution. Patiemment, Charlotte tisse sa toile, capture les insectes dont elle... Et après je n'ai plus le reste parce qu'il y a un autocollant avec notre nom dessus et c'est écrit étiquette détachable, mais je pense qu'elle a vraiment bien vieilli et elle ne se détache plus et elle arrache le livre. Bref, voilà, vous avez un extrait. Je pensais que Charlotte c'était la petite fille, mais en fait c'est l'araignée. Voilà, je me rappelais plus. Mais ça m'a plongée donc dans un univers fantaisiste et fantastique comme ça. J'ai adoré. Il y a quelques images là comme vous pouvez le voir. Et ça a été une lecture ultra marquante pour moi. Je m'en suis souvenue voilà, pendant des années, encore aujourd'hui. Et ça a été un peu le livre qui a marqué un tournant dans ma vie. Puisque après ça, j'ai demandé à ma meilleure amie d'enfance un livre qu'elle pouvait me conseiller car elle lisait beaucoup. Un gros livre, vraiment, je voulais lui demander un gros livre, voilà, de 200 pages à peu près. Et c'est là qu'elle m'a conseillé tout simplement Harry Potter et la pierre philosophale, donc non, à l'école des sorciers en français, pardon, excusez-moi. Et bah, comment vous dire, c'est voilà, hein, c'est grâce à ma meilleure amie d'enfance que j'ai découvert cette saga. Et bah j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite accroché et j'ai dévoré la saga en entière dès que j'étais en CM2, donc dès que j'avais 9-10 ans. J'ai tout lu, tous les 7 d'affilée, ça a été une découverte incroyable, surtout qu'en plus bah, j'avais un peu l'âge à l'époque des petits héros et enfin c'est un monde qui m'a tout de suite plu, la magie et la façon dont c'était raconté, ça me menait tranquillement et d'une façon si facile dans l'univers que j'ai pu imaginer et j'ai été tout de suite prise par les sentiments et je l'ai lu extrêmement tôt, ce qui fait que certains événements du livre m'ont énormément marqué. Spoiler alert, mais la mort de Sirius m'a fendu le cœur. Je me souviens d'avoir été en cours de récréation en CM2 où j'en parlais avec ma meilleure amie, mais j'ai dit mais j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans mon cœur. Voilà, clairement c'était ça, cette sensation de vide qu'il y avait. Donc cette saga a bercé ma plus tendre enfance et là voilà quoi, je suis fan et vous le savez que trop bien que Harry Potter c'est toute ma vie depuis ce moment là. Et à partir de là, et bien après je suis rentrée en 6ème, on a eu des lectures obligatoires avec donc des classiques, donc c'est là que j'ai commencé à découvrir les auteurs très connus comme Baudelaire, Maupassant, etc. tout au long de mon année de collège, tout en ayant quelques lectures annexes. Donc je vous en parlais également dans ma précédente vidéo. C'est à ce moment là que j'ai aussi commencé à découvrir genre Arthur et les Minimoys. On m'a aussi offert Le Monde de Narnia, le premier tome, mais je l'ai pas lu, je l'ai pas du tout lu, je sais pas pourquoi. Et j'ai également découvert 16 lunes, 17 lunes, voilà, ces romans qui étaient un peu magiques, que j'ai adoré, mais pour autant je me suis pas trop penchée dessus parce que c'est vrai que déjà les livres qu'on devait lire au collège demandaient beaucoup de temps, pareil au lycée, et c'est vraiment à partir de l'université que j'ai commencé à... Enfin au lycée j'ai découvert Divergente que j'ai aimé plus que aimé, voilà, et ensuite j'ai découvert aussi After, c'était oui à la fin de mon lycée.
Et après c'est vraiment véritablement quand je suis arrivée à l'université que j'ai diversifié mes lectures et que j'ai commencé à lire plein d'autres genres et plein d'autres sagas sur lesquelles qui ressemblent par exemple à Harry Potter ou Divergente, comme Hunger Games. J'avais vu les livres mais les films pardon, mais j'avais pas lu les livres et ça a été une grosse découverte, un gros coup de cœur. Donc c'est que vraiment à partir de l'université que j'ai vraiment me suis penchée en fait sur des livres qui me plaisaient plus, parce que ce qui est dommage avec le collège-lycée, c'est qu'on nous impose des lectures et parfois ça nous dégoûte un peu. Ça peut être de très bonnes surprises comme ça a été le cas avec Les Orangers de Versailles ou d'autres lectures dans mon cursus, mais parfois ça me dégoûtait et du coup ça me donnait plus envie de lire une fois chez moi. Ce qui était fort dommage. Enfin voilà, j'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Moi ça a été un plaisir de replonger dans ces souvenirs, d'avoir eu ce moment un peu nostalgie avec vous et de vous le partager. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!